Bonjour à tous, aujourd'hui on décortique une analyse pour le moins spectaculaire qui suggère que le régime iranien serait en fait au bord de l'effondrement. On va regarder ensemble les arguments qui soutiennent cette thèse assez explosive. Alors selon la source que nous examinons, tout aurait basculé lors d'une seule et même nuit, celle du 27 janvier 2026. Deux événements critiques qui se sont produits quasiment en même temps auraient mis le feu aux poudres. D'un côté, on a une confrontation électronique hyper tendue au-dessus du détroit d'Ormuz. Et de l'autre, une explosion massive au cœur du site le plus secret d'Iran, le complexe nucléaire de Parchin. Ces deux événements, à première vue distincts, sont présentés ici comme les deux étincelles qui menacent de tout faire exploser. Mais attention, il ne s'agit pas juste de faits divers isolés, non. L'analyse qu'on décortique les présente vraiment comme les symptômes de failles béantes, les craquements d'un régime qui serait aux abois. Cette histoire de drone, ce n'était pas juste une petite escarmouche. La source affirme que c'était en fait un coup de maître du renseignement américain. On parle de verrouillage électronique, une sorte de piège numérique tendu à l'Iran. En gros, l'Iran a voulu faire une démonstration de force et sans le savoir, il aurait offert tous ses secrets sur un plateau d'argent. Les États-Unis auraient aspiré une quantité incroyable d'informations critiques, transformant une simple provocation en une erreur stratégique monumentale pour Téhéran. Bon, ça c'était dans le ciel. Revenons sur Terre, avec l'explosion à Parchin. Là, l'analyse pose une question absolument centrale. Est-ce que c'était un acte de sabotage ou une simple défaillance technique? Deux scénarios sont donc sur la table. Le premier, c'est l'infiltration audacieuse par des services secrets étrangers, un genre de cyberattaque hyper sophistiquée. Le second scénario, qui est peut-être encore plus humiliant pour le régime, c'est l'explosion due à la précipitation et à l'incompétence. Et c'est là que l'analyse frappe fort, parce que, peu importe la cause, le résultat est le même. C'est un fiasco total pour la crédibilité du régime. Soit leur forteresse la plus secrète a été percée comme du beurre, soit leur programme nucléaire est si fragile qu'il explose tout seul. Dans les deux cas, l'image est désastreuse. Ok, on a vu le volet militaire, mais l'analyse va plus loin et relie ces incidents à une crise beaucoup plus profonde, une crise qui se joue sur les fronts économiques et politiques. Accrochez-vous bien à ce chiffre. 1,5 million de rials pour un seul dollar. Pour la source, ce n'est pas juste un chiffre, c'est la preuve mathématique d'un effondrement systémique total. La monnaie iranienne ne vaut littéralement plus rien. Et ce graphique, il illustre parfaitement le fossé immense entre la propagande officielle et la réalité du terrain. Le régime annonce 60% d'inflation, mais dans la rue, pour les gens, le taux réel dépasserait les 300%. Les prix de la nourriture changeraient d'heure en heure. D'après la source, cet effondrement n'est pas un hasard. Il serait le fruit d'une stratégie américaine délibérée, méthodique, en 3 étapes. Le but final, couper tous les financements du régime pour l'asphyxier complètement. Pendant ce temps, sur le plan politique, ce serait la panique. Pour la toute première fois, le bid suprême annonce publiquement la désignation de ses successeurs. Un geste qui est interprété ici comme un énorme aveu de faiblesse, un signal de sauve-qui-peut envoyé à tout l'établissement. Alors, on peut se demander, mais que font les alliés de l'Iran, la Russie, la Chine? Eh bien, selon cette analyse, ils sont aux abonnés absents. Et on va voir pourquoi. L'analyse est assez directe. La Russie elle-même, embourbée en Ukraine, est devenue dépendante des drones iraniens et n'a tout simplement pas les moyens d'intervenir. Quant à la Chine, oui, elle achète du pétrole iranien, mais jamais elle ne risquerait sa propre stabilité économique pour sauver le régime de Téhéran. Et cette citation, elle résume parfaitement le point de vue de la source. C'est du pur pragmatisme. L'intérêt national passe avant tout et la fraternité idéologique disparaît. Résultat, l'Iran se retrouverait complètement seul sur la scène internationale. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse, à ce qu'elle décrit comme la phase finale, l'ultimatum qui serait posé au régime. Et là, la source insiste sur un point crucial. Il ne s'agirait pas d'une invasion de l'Iran, à l'ancienne. Non, le plan serait beaucoup plus chirurgical. Une opération de décapitation visant à éliminer la tête du régime et à paralyser toute sa chaîne de commandement. L'ultimatum présenté est donc d'une simplicité brutale. Soit l'option A, une reddition totale, inconditionnelle, soit l'option B, une destruction ciblée et rapide de tout l'appareil dirigeant dans ses bunkers. Voilà le dilemme final posé par l'analyse. Tout converge donc pour former un cocktail fatal. L'économie est en ruine, les alliés ont disparu, la force militaire n'est plus crédible et surtout la population n'aurait plus peur. D'après cette thèse, le régime est au bord du précipice. Et cette dernière citation est vraiment puissante, car elle nous ramène au point de départ. L'explosion à Parchin n'était pas seulement matérielle, elle était symbolique. C'est l'aura d'invincibilité du régime qui serait partie en fumée cette nuit-là. Cette analyse nous laisse donc sur cette question finale, et pour le moins provocatrice,
Face à un effondrement sur tous les fronts, est-ce que le temps est vraiment compté pour ce régime en place depuis 47 ans? La question reste ouverte.